Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Enzo, je suis étudiant en deuxième année de médecine et aujourd'hui je te partage sur cette chaîne tous mes secrets qui m'ont permis d'obtenir 17,5 OS2 et aujourd'hui on aborde tout simplement comment réaliser la feuille blanche, à savoir la méthode qui a réellement tout changé pour moi OS2 et qui m'a permis d'obtenir ces résultats tant que ça me prend, mais aussi tout simplement comment toi tu pourrais l'ajuster pour toi. Juste avant de continuer, c'est le Enzo du futur qui te parle, tout simplement pour te dire qu'il y a un lien pour t'inscrire à mon webinaire totalement gratuit pour parler de l'environnement de la base, des méthodes de travail, de l'apprentissage des cours, bref, un truc pour tout simplement prendre de l'avance au maximum, donc n'hésite pas à aller t'inscrire. En plus, si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à liker et à t'abonner à cette chaîne YouTube, ça me permettra de prouver ton engagement. Bref, on passe directement sur mon iPad et on va tout simplement observer comment je fais la méthode de la feuille blanche. Donc, je ne vais pas forcément parler énormément quand je vais le faire. Je pense que tu t'en doutes, je vais me concentrer aussi. Mais le but, c'est, tu verras, je vais mettre un timelapse sur la méthode de la feuille blanche. Mais c'est que tu vois à peu près comment j'organise la chose. Et une fois que j'ai fini, on débattra sur ça. Ok, donc globalement, voilà, là je vois que ça fait à peu près 18 minutes 40 pour avoir fait ça. Donc tu vois, là on n'est pas sur du perfectionnisme en fait. C'est surtout ça qu'il va falloir retenir sur cette vidéo, tu vois, c'est que ta feuille blanche, faut pas que ce soit un truc parfait. Le but, c'est réellement de pouvoir avoir un maximum d'informations en un minimum de temps. Et c'est durant ta correction que là, il va falloir que tu sois parfait, tu vois. Là, on a des trucs, franchement, je vais pas te mytho, c'est illisible. Genre, sans te mentir, c'est parce que je connais le cours, sinon ce serait illisible, tu vois. Et même les schémas, il n'y a rien d'exceptionnel. Genre, ça, c'est un foie, ça a été fait en 10 secondes. Il n'y a rien d'anatomique. Ça, c'est un rein, c'est pareil. Tu te dis, c'est quoi ce truc? Bah, c'est la surrénale, tu vois. Mais globalement, en fait, le but, c'est vraiment de bombarder, de mettre le maximum d'informations que tu sais. Et aussi, tu as pu le voir peut-être selon la vitesse à laquelle ça allait, tu vois. Mais globalement, il n'y avait rien d'organisé. Dans le sens où l'objectif, c'est vraiment de bombarder, de mettre tout ce que tu connais. Et tu peux le faire sous forme de carte mentale, tu peux le faire sous forme de tableau, tu peux le faire sous forme, peu importe en fait. Il y a des moments, j'aime bien aussi mettre un schéma global. Donc par exemple, si on parlerait du foie, tu vois, je mettrais mon foie en plein milieu et je ferais plein de flèches. Hop, glycogénolyse, hop, néoglucogénèse, etc., etc. Tu vois, des choses qui s'opposent, des couleurs qui nuancent. Donc par exemple, là, si on prend typiquement cette feuille blanche, euh, globalement, tu vois, j'ai mes grandes catégories qui restent en noir. La base des bases des bases de mon cours reste en noir et j'approfondis ensuite avec des couleurs. Donc tout ce qui est bleu, ça va être fonction. Donc là, typiquement, on a toutes les fonctions. Donc ici, diminuer la précharge, par exemple, ça c'est la classe générale qui a pour objectif de diminuer la précharge. Et ensuite, j'ai les fonctions spécifiques. En jaune, on va avoir tout ce qui est spécialité médicamenteuse avec les DCI. Donc là, ouais, c'était une fiche de pharmaco, je ne l'ai pas dit au début, tu vois. Mais globalement, ça va toujours se relier. Hormis ici, tu vois, petit fail sur les couleurs, sacubitril. Après, tu peux voir du rouge. Le rouge, globalement, effet indésirable. Le rose, c'est quoi? C'est mes contre-indications. Et tu peux voir que peu importe le support que je vais utiliser, je vais au maximum garder le même code couleur. Comme ça, à chaque fois, à force de répéter, eh ben, je saurai que, ok, ici, j'ai 4 points en bleu. Ok, j'ai du vert, du rouge, du rose. C'est-à-dire que pour les bêta-bloquants, je vais avoir des effets positifs en vert, des effets négatifs ou effets indésirables en rouge, des contre-indications, etc. Tu vois, là ici c'est plus, on va dire, de l'annexe où en gros pour les diabétiques, on priorise les bêta-1 sélectifs, tu vois. Et globalement, là tu peux voir qu'en 18 minutes à peine, j'ai réellement donné le maximum d'informations que je pouvais. C'est pas forcément le truc le plus esthétique, truc le plus clean, mais le but c'est clairement à nouveau d'être productif, de bombarder au maximum. Et cette feuille blanche, tu vois, on va passer à la correction. Je vais t'expliquer à quel point la correction est importante, mais aussi comment il faut que tu agisses pour ta correction. Mais globalement, tu vas voir que c'est relativement simple et à nouveau, on va gagner un maximum de temps, mais aussi tout simplement donner le meilleur. Donc là, tu peux voir qu'on est sur la correction et on va retrouver à nouveau un code couleur. Donc ça, c'est une feuille blanche que j'ai déjà fait. Là, il me reste environ 2 mois avant mes partiels. Donc tu vois, je suis large et pour 2 mois,
j'ai une quantité d'informations qui est relativement conséquente. Et tu peux voir globalement sur cette correction-là que tout ce qui est en rose, c'est des choses que j'avais pas. Tout ce qui est en jaune, c'est des choses que j'avais. Et ensuite, est-ce qu'on a d'autres couleurs sur celle-ci? Non. Mais globalement, on va... Là, tu vois, je suis vraiment au système Apple. Donc, j'ai vraiment très peu de couleurs. En plus, tu vois, j'ai jaune, vert, bleu, rose, violet. Et tu vas voir que, en gros, le bleu, pour moi, c'est tout ce qui va être inutile. Genre, tout ce sur quoi le prof n'a pas insisté, ou tout ce qui est plus rappel de physio, etc., qui est souvent le cas en pharmaco. Et c'est même pour ça que c'est en jaune, tu vois, c'est parce que clairement, je connais ma physio, c'est la base des bases des bases, et à partir de la physio, tu déroules en fait tout le reste, tu vois. Et du coup, là, on parle du système rénine-angiotensine, etc., tu vois. Et globalement, tout ça, c'est acquis, et tout ça, je pourrais te le refaire réellement sans te mentir, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que c'est déjà en jaune, et c'est quelque chose que je vais pas traiter pour à nouveau gagner du temps et me concentrer sur ce que je souhaite. Par contre, là, on va rentrer dans le vif du sujet avec les médicaments existants. Et là, il va falloir que je me rapproche tout simplement de ma feuille blanche. Et donc, tu peux voir ici que directement, on a les IEC. Donc là, j'ai pas écrit erreur clairement de DCI. Donc ça, typiquement, je pourrais le mettre en avant, sauf que je sais que c'est des choses à nouveau qui vont revenir énormément en même temps. Tout ce qui va être anti-hypertension, etc. Et je sais globalement que IEC, c'est clairement une DCI en pril, et les ARA2, c'est clairement des sartans, tu vois. Ça, c'est des choses qui sont vraiment classiques qu'on peut retrouver ici. Ensuite, globalement, inhibiteur de l'anéprilysine, on va directement sur la case qui correspond. Donc ici, sacubitril, il manquait le valsartan, mais globalement, le valsartan, on le retrouve dans les ARA2, et j'ai le suffixe sartan qui m'aide, tu vois. Ensuite, les bêta-bloquants, ça reste toujours Olol. Ici, j'avais bien mis la DCI, tu vois, donc je l'ai mis uniquement pour les sélectifs, mais ça marche aussi pour les non sélectifs, où j'avais indiqué le propanolol. À nouveau, il y a un petit fail dans mon jeu de couleurs, tu vois. Mais globalement, ensuite, diurétique de lance, anti-aldostérone, tonicardique. Et globalement, tu peux voir que j'ai rajouté aussi tout simplement des classes qui ne sont pas apparentes ici sur les médicaments existants, mais qu'on va potentiellement traiter plus tard ou dans d'autres cours. Et du coup, c'est pas genre grave, tu vois, tout simplement de m'être trompé, d'avoir rajouté du plus, parce qu'au final, ça me fait aussi des rappels sur d'autres cours. Et globalement, à nouveau, tu vois, tous les cours sont liés. Si on prendrait l'exemple des semaines de développement embryonnaire, tu pourrais te dire que clairement, et moi c'est ce que je faisais en P1, je résumais toutes les semaines de développement embryonnaire en une feuille blanche. C'est-à-dire que j'avais semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4 en une feuille blanche, et du coup, je gagnais du temps, je pouvais faire des liens entre eux, et si j'inversais certaines choses, bah juste je le mettais en avant, etc. Tu vois, mais globalement, ça me permettait de voir 4 cours en littéralement une demi-heure sans correction, et ensuite d'approfondir avec la correction. Donc globalement, rappel sur le système sarinine-angiotensine, c'est exactement ça, et tu vois, je l'ai fait vite fait là, en mode le foie sécrète de l'angiotensinogène, la rénine vient changer l'angiotensinogène en angiotensine 1, l'enzyme de conversion angiotensine 1 en angiotensine 2, les IEC inhibent cette enzyme de conversion, de toute façon c'est dans le nom, inhibiteur de l'enzyme de conversion, etc., etc. Et globalement, tu vois, je me suis pas pris la tête à mettre tous les effets en fait du système rénine-angiotensine, parce que ça reste des rappels sur le RCAA, tu vois, SRAA plutôt. Bon, j'ai du mal là, mais du coup, tu vois que globalement, ici on voit quoi? Diminution de la post-charge. Et là, tu vois, c'est ce que j'ai indiqué ici comme effet, tu vois. Et on attaque directement avec les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Donc globalement là, on vient de finir la correction, et tu peux voir que j'ai très peu rajouté de choses, hormis ici tout simplement sur un coup de couleur que je t'avais dit juste avant. Mais globalement, ce qu'il faut savoir sur cette correction, c'est que là, tu vois, ça a été simple, efficace. Ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est tout simplement que le but, c'est de, là, tu vois, en 30 minutes, on a fait une feuille blanche avec sa correction. Et en plus de ça, on a mis un code couleur qui me permet tout simplement de savoir si ce que j'ai fait, est-ce que j'ai évolué, est-ce que j'ai stagné, etc. Tu vois. Et le but, en fait, ça va être de répéter ça au maximum, de savoir, ok, est-ce que je suis dans la bonne direction, est-ce que j'ai régressé, est-ce que j'ai évolué, et surtout, en fait, sur ce genre de cours, savoir réellement si les notions, si les détails que tu as oubliés, tu as progressé dessus. Et ce que tu peux faire pour savoir et tout simplement apprendre ces détails si jamais tu es vraiment en stress pour tes épreuves, etc., c'est le mettre sous une autre forme. Et là, je vais directement t'ouvrir une seconde page, tout simplement, tu vois, sous la forme de tableau. Et ça, personnellement, c'est un format que j'adore pour la pharmaco, pour tout ce qui s'y prête, etc., tu vois. Et tu peux voir que globalement, je reprends le même code couleur avec les contre-indications indiquées en rose, les EI qui sont, eux, indiqués en rouge, mais aussi tout simplement avec
des notions spécifiques. Donc là, par exemple, pour les diurétiques de lance, ils ont des effets indésirables qui sont spécifiques. Du coup, j'ai mis une couleur spécifique, les objectifs, les indications, bref, tout ce qu'il y a sur ma feuille blanche, en fait, tu le retrouves dans un tableau sous une autre forme. Et ça, globalement, ce qu'il faut voir, en fait, c'est que tu peux le refaire sous une autre forme et à nouveau sous une forme de feuille blanche, mais cette fois-ci en mode tableau blanc. Et ça, c'est très fort, tout simplement parce que c'est un autre format qui t'oblige à nouveau à remobiliser les connaissances dans une autre manière pour tout simplement te permettre de l'ancrer encore plus, tu vois. Et du coup, à nouveau, c'est très très fort et tu peux voir que là, actuellement, c'est pareil, il me reste relativement longtemps avant d'apprendre les choses, mais à nouveau, tu peux aussi le mettre sous forme de questions, etc. Et du coup, tu vois, c'est vraiment un approfondissement du cours et c'est comme ça que tu passes de 80% à 100% du cours et c'est comme ça, tu vois, qu'il faut voir la feuille blanche. Et les méthodes de travail en général, c'est que tu peux les associer, etc. Et là, tu vois, je ne l'ai pas fait, mais globalement, on aurait pu faire la méthode de Feynman. Donc, c'est-à-dire qu'en faisant ma feuille blanche, je parlais, tu vois, comme si, en fait, bah, je faisais le cours à quelqu'un. Et du coup, tu expliques les choses à l'oral, plus tu les dessines, plus tu les refais sous une autre forme, donc par exemple sous la forme de tableau, etc. Là, tu as un ancrage qui est maximal parce que tu as une empreinte kinesthésique, une empreinte visuelle sous forme de carte mentale, plus une empreinte auditive avec la méthode de Feynman. C'est pareil, durant ta correction, si tu as la possibilité d'avoir la vidéo, d'écouter en même temps, etc., fonce, tu vois. Tout simplement parce que ça a été prouvé en neurosciences, tu retiens parfois 2 fois plus si jamais tu écoutes la chose en la lisant, en la corrigeant, etc. Ce qui est logique, vu que tu associes les mémoires et ton cerveau, c'est une facilité pour lui d'apprendre en faisant, tu vois, des liens beaucoup plus simples. Et les chemins neuronaux s'ancrent 2 fois plus vite si tu fais 2 apprentissages en même temps, tu vois, et 2 apprentissages qui sont productifs. Bien sûr, si je te mets ma pharmaco et qu'à côté je fais de la natte, là ça va pas aller. Genre par exemple, si là j'aurais fait feuille blanche, natte plus pharmaco en 2-2, ça l'aurait pas fait, tu vois, parce que c'est des choses qui sont totalement différentes où les liens ne sont pas les mêmes. Mais globalement, si tu lis des choses en fait qui sont compatibles, qui sont fonctionnelles et qui te permettent tout simplement d'apprendre très bien, et là typiquement en ayant une approche visuelle plus auditive, c'est vraiment un game changer qui peut te faire gagner un maximum de points. Donc globalement voilà pour ce petit tuto, tu vois, sur la feuille blanche. N'hésite pas à me dire si tu as envie que je fasse ce genre de format, ce genre de vidéo sur d'autres méthodes ou bien des vidéos en fait tout simplement qui te plairaient, tu vois, que ce soit sur les méthodes de travail, sur l'organisation, etc. C'est vraiment mon domaine, on va dire, d'excellence, tu vois. Donc si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas à aller voir les petits cadeaux qui t'attendent en description. C'était Enzo, ciao.